En revanche, il y a quand même un argument qui plaide en faveur de Lyon pour amortir le choc si jamais il n'y a pas de Coupe d'Europe. C'est ce que dit Jean-Michel Aulas en tout cas, c'est le stade. Puisqu'il dit que voilà, faux. ça va. Il Et ça, c'est du pipeau. Bah écoute, c'est en tout cas de la théorie qu'on développe à Lyon, que ça va développer des revenus qui vont être évidemment importants par la suite, même s'il n'y a pas de Coupe d'Europe. À voir, parce qu'effectivement, là, ce sont des projections économiques, Écoute, il faut les confirmer. Non, évidemment. mais ça, c'est facile pour Jean-Michel Aulas d'arriver, de faire de la communication sur un sujet économique auprès de gens, de supporters qui vont pas trop s'intéresser à ça et qui vont gober ça. Il se trouve que la semaine dernière, quand tu n'étais pas là, on a traité de ce sujet des stades et avec des économistes, et qu'effectivement, c'est quand même un souci de voir que la combinaison qu'on nous a vendue, stade neuf égale gens qui viennent au stade, à l'heure actuelle, tu es en train de regarder, le stade à Marseille, il est vide, à Bordeaux, c'est vide, à Lille, c'est vide. Alors on nous dit à Lyon, c'est différent. C'est très vide. Vide, c'est exactement. Alors à Lyon, évidemment, la façon dont l'économie du stade va fonctionner, à Lyon, ce il y a sera les transports différent. en commun, ce qu'il n'y a pas à Bordeaux. Il y a un parking, ce qu'il n'y a pas à Nice. Mais la soi-disant, il y a une équipe de foot, la soi-disant équation qui dit j'ai un nouveau stade, ça fait venir des gens en oubliant le spectacle que tu proposes, c'est une absurdité. Si Lyon fonctionne comme ça, avec ce que sont en train de faire les supporters en ce moment, qui sont en train de s'agiter fortement, d'envoyer des messages clairs, genre à l'équipe, bougez-vous le cul, machin, s'ils vont pas en Coupe d'Europe, mais tu veux le parier dès maintenant, le fait que le 60 000 places il soit à moitié vide l'année prochaine? Alors, Daniel, je te coupe, c'est alerte une blague mercato ou quoi? tout de suite. Évidemment. Et comme tu dis, Daniel, si Nkoudou est le meilleur joueur de l'OM, c'est qu'il y a un problème. C'est pas normal. Ah, c'est plus que le meilleur, c'est le sauveur, carrément. Ouais, mais c'est pas possible, c'est pas Le normal. meilleur joueur de l'OM, c'est Mandanda. Après Nkoudou, il a aussi à sa décharge, il a le droit de progresser. Hein. C'est un jeune joueur, il a le droit de prendre confiance. Tu peux rien lui dire, le mec. C'est ce qu'il fait. Le mec, c'est le meilleur de l'OM, tu peux rien dire. Tu peux juste dire comme il dit, c'est si c'est lui le meilleur, mais tu es obligé de constater que le gars, semaine après semaine, il est bon. Hein. Mais un jeune, il peut exploser. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir un joueur comme Nkoudou à l'OM. Et en plus, c'est le meilleur joueur, c'est pas normal. Walid, ce qui est terrible pour Marseille, c'est franchement, ce club-là, Marseille, c'est un club qui a plus de 100 millions de budget. Il démarre le match avec Nkoudou, Robuchon, Rabillard, et Bounassar. Même dans les pires époques, quand tu as eu des blessés, parce qu'il manque des joueurs, mais tu te rends compte, tu démarres avec un mec de la CFA, un mec de Ligue 2 et un sauveur inattendu. Daniel, après, et moi, j'irai plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir pour que tout à coup notre Ligue 1 se transforme? Le qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas, moi, si tu dois poser la question comme ça, tu dois plutôt te demander, pourquoi? Je pose une question générique afin de poser le débat je sur la comprends, table. mais moi, je t'en propose une autre. Et dis-moi si tu préfères pas celle-là. Pourquoi c'est pas toujours comme ça? Pourquoi on nous serine sans arrêt les oreilles avec cette histoire de on joue avec nos moyens, on fait ceci, cela? L'OM, ce soir, s'ils avaient pris 3-4-0, on aurait entendu les mêmes sempiternelles histoires sur le budget, le machin. Mais là, ils ont montré que tu peux rentrer dans la tronche du PSG, tu peux faire un bon match. Ok, tu perds, mais t'es pas à 35 points du PSG, c'est pas normal d'être si loin du PSG, c'est pas normal que les autres équipes soient si loin, c'est pas normal qu'on ait des matchs la plupart du temps pourris, alors que ce soir on a justement, et tu fais bien de le souligner, un bon match qui nous a beaucoup plu, avec même, je te dirais, même, il y a peut-être des Parisiens qui vont venir en disant ouais, ils ont géré finalement la victoire, c'est tranquille. Ok, elle est logique, si tu regardes, il y a des début occasions. Deuxième mi-temps, il gérait pas grand-chose. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a des occasions nettes pour le PSG, Aurier, Ibra, tu pourrais les mettre. En plus, on s'en souvient tous, il y a 4 occasions, en dehors des 2 buts, 4 occasions très nettes qui sont quasi des 1 contre 1, des joueurs face au gardien, ce que l'OM n'a pas eu. Ok, tout ça. Mais le début de deuxième mi-temps, la fin de la première, quand Paris fait pas 3 passes, quand l'OM est partout, quand l'OM réussit à jouer dans le camp du PSG, cette détermination, cet état d'esprit, pourquoi on ne voit pas ça dans les autres matchs? Je dis pas contre le PSG, je dis dans les autres matchs. C'est pas qu'une affaire de moyens, de joueurs techniques. Les joueurs techniques. Est-ce que tu as une explication, toi, Jérôme? Oui, c'est la flemmardise et la nullité de notre mentalité.